بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et j'atteste qu'il n'y a de vrai Dieu sauf Allah, seul sans aucun associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de grâce et de salut, ainsi que sa famille. Nous commençons la lecture de cette série intitulée « Quelques règles sur l'aumône », dont certains sujets relèveront des règles juridiques de l'aumône, d'autres de la spiritualité liée à l'aumône, et d'autres encore de la culture et l'idéologie liées à l'aumône. Partie 1. Définition de l'aumône. L'aumône est un domaine immense dans la religion d'Allah, tant en termes de statut que de bienfaits, individuels et collectifs, ici-bas et dans l'au-delà, ou encore en termes d'étendue de son champ d'action. L'aumône est un domaine immense dans la religion d'Allah, tant en termes de statut que de bienfaits, individuels et collectifs, ici-bas et dans l'au-delà, ou encore en termes d'étendue de son champ d'action. Sa forme obligatoire, la zakat, est le troisième des 5 piliers de l'islam, l'acte d'adoration par les membres extérieurs le plus important après la prière. Tout musulman est censé faire des sadaqat, des aumônes, en faveur des autres. Au minimum, la sadaqa annuelle obligatoire, la zakat, ou, s'il n'est pas de ceux qui ont l'obligation de l'acquitter, de simples actes de générosité, de cordialité ou de respect. Tout musulman est censé faire des aumônes en faveur des autres. Au minimum, l'aumône annuelle obligatoire, la zakat, ou, s'il n'est pas de ceux qui ont l'obligation de l'acquitter, de simples actes de générosité, de cordialité ou de respect. Il nous est donc essentiel de connaître, en plus des règles juridiques propres à chaque type d'aumône, les règles plus spirituelles, ainsi que le principe de contextualisation, qui nous permettent de parfaire nos aumônes dans la balance des bonnes actions, d'un point de vue général et aussi spécifique au contexte réel dans lequel chacun se trouve. Avant de lire quelques-unes de ces différentes règles, faisons un rappel de la définition et des sortes diverses et variées de l'aumône. La sadaqa, l'aumône, désigne à la base le don de son bien à autrui par volonté d'obtenir la récompense d'Allah. Le don de son bien à autrui par volonté d'obtenir la récompense d'Allah. Mais le législateur, exalté soit-il, Ta'ala, grand généreux et très miséricordieux, l'a élargi à toute bonne action et toute bonne parole réalisée ou prononcée en faveur d'autrui. Il accepte tout cela comme une aumône qu'il rétribue par sa récompense. Plus encore, il a accordé aux actes pieux dont l'utilité est restreinte à leur auteur le statut de sadaqa, car par ses œuvres, le serviteur fait la charité à sa propre personne qu'il a besoin de sauver de l'enfer. 3 significations. On les répète. La sadaqa désigne à la base le don de son bien à autrui par volonté d'obtenir la récompense d'Allah. Première signification. Mais le législateur, exalté soit-il, grand généreux et très miséricordieux, l'a élargi à toute bonne action et toute bonne parole réalisée ou prononcée en faveur d'autrui. Il accepte tout cela comme une aumône qu'il rétribue par sa récompense. Deuxième signification. Plus encore, il a accordé aux actes pieux dont l'utilité est restreinte à leur auteur le statut de sadaqa, car par ses œuvres, le serviteur fait la charité à sa propre personne qu'il a besoin de sauver de l'enfer. Troisième signification. Ces 3 significations sont clairement compréhensibles des nombreux hadiths sur la sadaqa, dont nous allons citer quelques-uns un peu plus loin. D'autre part, ce sujet, illustré d'exemples et appuyé de textes comme ceux qui vont suivre, est parmi les éléments de l'islam à transmettre tout particulièrement aux jeunes générations, aux nouveaux convertis et aux croyants en période de faiblesse de foi, pour leur montrer ou leur rappeler
toute la grandeur et la beauté sublime de la religion du Seigneur, le très sage, le très généreux et le très miséricordieux, qui nous a honorés en nous guidant à celle-ci. Peut-être serons-nous reconnaissants, peut-être abandonnerons-nous notre insouciance et nos passions interdites, peut-être serons-nous fiers de cette faveur et porterons alors avec force et endurance son message comme l'ont fait nos pieux prédécesseurs. Dans notre monde moderne, dominé par le système occidental, énormément d'adultes et de jeunes de notre Ummah sont épris d'une grande passion pour les tentations enjolivées, généralisées et institutionnalisées, à tel point qu'une bonne partie d'entre nous souffre même d'addiction. Films occidentaux, séries arabes, turques ou indiennes, football version FIFA, jeux vidéo, etc. Pour y remédier, il nous faut l'alliance spiritualité-dignité. Pour y remédier, il nous faut l'alliance spiritualité-dignité. Purifier l'intérieur et entretenir constamment un niveau suffisant de culte, effort quotidien de méditation et d'examen de conscience, lecture coranique régulière, réflexion sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le parcours de ses compagnons, dévotion dans le culte du Seigneur, etc. et réveiller l'esprit de fierté et d'honneur enfoui en chaque musulman. Sentiment qui ne peut que s'épanouir à une époque comme la nôtre où l'islam et ses adeptes sont combattus et menacés aux quatre coins du monde. Pour y remédier, il nous faut l'alliance spiritualité-dignité. Spiritualité, c'est-à-dire purifier l'intérieur et entretenir constamment un niveau suffisant de culte. Effort quotidien de méditation et d'examen de conscience, lecture coranique régulière, réflexion sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le parcours de ses compagnons, dévotion dans le culte du Seigneur, etc. Dignité, c'est-à-dire réveiller l'esprit de fierté et d'honneur enfoui en chaque musulman. Sentiment qui ne peut que s'épanouir à une époque comme la nôtre où l'islam et ses adeptes sont combattus et menacés aux quatre coins du monde. Exemple d'aumône utile à autrui et ou aux animaux, obligatoire et surérogatoire. Exemple d'aumône utile aux gens et ou aux animaux, obligatoire et surérogatoire. Le fait de s'abstenir de faire du mal aux autres. Nous verrons dans une publication future, Inch'Allah, que cela est la base des aumônes et la plus importante des aumônes. Le fait de s'abstenir de faire du mal aux autres. Le fait de subvenir aux besoins primaires de sa famille et de ses proches nécessiteux. Le fait de venir en aide à un voisin en difficulté, surtout s'il s'agit de la faim. La transmission du savoir utile, religieux ou mondain, gratuitement. Le commandement ou l'incitation à une vertu et la condamnation d'un vice. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Le financement de la lutte dans le sentier d'Allah. Le financement d'un étudiant prometteur dans un domaine utile à la Ummah. Le don d'argent, de nourriture, d'eau, de vêtements, d'exemplaires du Coran et de tout livre utile. Le don d'un de ces biens qui a le plus de valeur. L'aide aux sans-abri, l'assistance aux personnes en détresse, le secours des opprimés. Le raffermissement de la foi des nouveaux convertis ou des croyants faibles, au moyen de dons matériels ou abstraits spirituels, par exemple un conseil fraternel, un soutien moral, un enseignement religieux bénéfique, etc. L'affranchissement d'un esclave musulman, la libération d'un prisonnier musulman détenu par les ennemis, le parrainage d'un orphelin ou d'une veuve, la remise de dettes totale ou partielle en faveur d'un débiteur en difficulté, l'introduction de la joie ou du soulagement dans le cœur d'un croyant, le creusement d'un puits là où il y en a besoin, la construction d'une mosquée, d'une école ou d'un centre médical, la construction ou la rénovation d'une route, le jugement équitable ou la réconciliation entre deux personnes, l'aide d'une personne à porter ses affaires, le retirement d'une chose nuisible aux passants présente sur un chemin,
le service rendu à une personne dans le besoin, l'aide fournie à quelqu'un qui ne peut accomplir seul son travail, le plantage d'un arbre, le semis d'une graine, la parole fraternelle, soulageante, réconfortante ou exhortante, le sourire et l'air jovial lors de la rencontre du musulman, la relation charnelle avec son épouse. Dans le document PDF 6 juin, donc sous le lien mis en dessous de la vidéo, quelques versets et hadiths montrant les sortes diverses et variées de l'aumône. Leur lecture avec méditation est bien plus importante que la lecture des points précédents. Remarque, pour la traduction du Coran, je me suis appuyé et je m'appuie d'habitude sur celle de Rachid Maash, éditée récemment par les éditions Al-Bayyina, que je retravaille parfois quand je considère qu'il le faut. De même pour la traduction de la majorité des hadiths présentes dans ce document PDF, qui sont tirés du célèbre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, que Rachid Maash a également traduit et qu'Al-Bayyina ont récemment édité. On peut aussi trouver tous les ouvrages de ce frère, excellent traducteur et très bon auteur concernant les preuves du statut d'unique vraie religion de l'islam et du statut de vrai prophète de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que du statut de religion falsifiée du christianisme, en livre PDF gratuit sur le site islamhouse.com. Ô Allah, notre Seigneur, fais de nous des serviteurs qui accomplissent la prière et donnent l'aumône comme tu aimes et agrées. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah couvre de grâce, de salut et de bénédiction son serviteur et son messager Mohammed ainsi que sa famille.